Je suis Bernard Philippe, 35 années dans le froid à peu près. Ça se voit à la couleur de mes cheveux et au peu qui reste, mais le froid, une grande passion depuis le départ. Rien ne vaut l'expérience du terrain, si ce n'est que même 1 an, 2 ans, d'être confronté à la réalité du terrain en termes technologiques, à la réalité du terrain en termes de relations commerciales avec son client. Il n'y a pas plus riche. Et après, de construire sa carrière, elle peut être commerciale, elle peut être côté exécution, côté chargé d'affaires, côté développement, côté enseignement. On a besoin de professeurs aussi, il ne faut pas l'oublier, ça, on a besoin de main-d'œuvre, mais de professeurs, parenthèse fermée. Mais il faut se faire commencer par du terrain, c'est riche. Et de toute façon, l'employeur le verra, c'est une carte d'entrée d'office. L'évolution, elle se fait de différentes façons. L'évolution technologique, les produits ont évolué beaucoup. Donc aujourd'hui, l'installateur doit se mettre à jour de plus en plus vite. On avait peut-être plus le temps de faire correctement à l'époque. Le temps était donné par les clients, le temps était donné par les bureaux d'études. Aujourd'hui, il n'y a plus le temps, c'est la veille pour le lendemain. Les moyens de communication nous aident ou nous poussent à faire ça, donc c'est aussi critique. Les moyens de communication, de recherche, de calcul, ça n'a plus rien à voir, c'est évident. On travaillait sur ABAC aujourd'hui, personne ne sait ce qu'un ABAC quand on pose la question à un étudiant. Donc c'est différentes façons de faire. Est-ce qu'on a gagné au change? Je ne sais pas. Les compétences ne sont plus les mêmes à diplôme équivalent, du moins au niveau analyse d'un système. Le dépanneur aujourd'hui, il doit dépanner très vite sur des fois simplement en consultant un appareil électronique, soit on prend dans le téléphone portable parce qu'on peut appeler quand on veut. Je suis désolé, mais dans le temps, on ne pouvait pas appeler quand on voulait, il fallait aller à la cabine, donc avant d'appeler, on analysait. Donc tout ça, c'est une évolution, c'est pas que dans le froid, c'est un peu partout, c'est plus vite, mais peut-être plus vite et moins bien. Donc il faut vraiment qu'on se repose des questions. La demande du marché est énorme en termes de main-d'œuvre, elle est monumentale, d'autant plus que la pompe à chaleur va prend une part énorme et il y a un besoin énorme d'installation et donc de dépannage de pompes à chaleur. Donc on a besoin de ressources, besoin de monde. Maintenant, il faut trouver la bonne formation adéquate. Là aujourd'hui, il y a des différences, il y a des gaps sur le marché. À l'époque, après le bac, on avait beaucoup moins d'opportunités qu'aujourd'hui. Et c'est en feuilletant le revue d'étudiants et en rencontrant le frigoriste qui venait dépanner chez mes parents au magasin que j'ai regardé c'est quoi le froid. J'ai vu qu'il y avait un BTS à Nantes. C'était pas trop loin, mais un petit peu loin quand même. Donc je suis parti à Nantes et en BTS froid. À l'époque, il y en avait 6 en France uniquement. Et on n'était que 12 par classe. Donc aussi des belles rencontres et une belle épreuve. Après le BTS, je suis parti à l'IFI. Et après l'IFI, je ne voulais pas faire mon service militaire comme les autres. Et je suis parti sur une formule qui s'appelait VSNE à l'époque, c'est Volontaire Service National en Entreprise, qui s'appelle le VIE aujourd'hui. Et York avait une agence en Côte d'Ivoire à Abidjan et j'ai sauté sur l'occasion et voilà, fait mes premières armes sur le terrain en froid. Savoir que quand on est à Abidjan en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de communication possible, il n'y avait pas de fax encore à l'époque, il fallait tout faire, donc c'était une belle expérience. Et après je suis revenu, je suis resté dans la maison à diverses positions, diverses fonctions, divers secteurs d'activité. Le froid est tellement riche d'activités et on le découvre au fur et à mesure de sa carrière. Donc je suis passé par le froid industriel, je suis passé par les activités marines, de croisière et militaires, je suis passé par l'agroalimentaire, vraiment de la fourchette jusqu'au magasin, le froid commercial, mais en passant par les grosses usines agroalimentaires. Et puis un petit peu de neige artificielle, rien à voir avec le froid, mais c'était aussi une belle expérience, mais au Canada. Et puis j'ai fini ma carrière là, chez Johnson par diriger l'usine. Ils ont eu besoin d'un patron très soudainement et ils ont préféré faire appel à quelqu'un du sérail. Et j'ai dit que j'étais d'accord pour 4-5 ans et j'ai fait ça 4 ans et demi, donc c'était intéressant. Voilà, un parcours riche que je ne regrette pas. Et aujourd'hui alors? Donc aujourd'hui, fin de carrière, indépendant. Donc je suis pour une partie de mon temps, un peu plus de la moitié, délégué général de la FCE. La FCE, c'est une association industrielle, Alliance Froid, Climatisation, Environnement, une association qui existe depuis 1995, qui regroupe vraiment toute la filière, qui est assez unique en France parce qu'on va trouver du producteur de fluide jusqu'à l'utilisateur final. Tout le monde est présent en tant qu'industriel. Donc les producteurs de fluide, les distributeurs de fluide, les distributeurs de composants frigorifiques, les gros fabricants, Trane, Carrier, Johnson, York, Mitsubishi, Daikin, les bureaux d'études avec le SINOF qui nous a rejoints, les syndicats, le SNEFCA, le SINEG. On va trouver les organismes agréés, 4 sur 7 sont présents également à la FCE. Des organismes de recherche comme le CITEPA et puis l'école des mines à Paris. Des gros utilisateurs, EDF, SNCF, Climafor, association de très gros utilisateurs sur la région parisienne.
Et on travaille avec les pouvoirs publics pour les aider sur les aspects réglementaires, à écrire des textes, à les orienter, à les conseiller. Et puis l'autre vocation de la FCE, c'est de vulgariser la réglementation, c'est aider la filière, aider les étudiants, aider les opérationnels avec rendre simple et lisible les aspects réglementaires. Donc on fait des éditions de plaquettes, on fait des formations, des interventions dans les associations, dans les écoles. Et c'est deux grosses missions. Et tout ça pour aussi utiliser le fluide dans son meilleur choix, c'est-à-dire sécuritaire et efficacité énergétique globale. Et donc j'anime cette association, donc c'est intéressant, puis c'est beaucoup de rencontres. Et l'autre partie de mon temps aujourd'hui, donc je suis expert judiciaire également auprès de la Cour d'appel de Rennes. Et puis je suis aussi conseil pour deux autres sociétés sur des aspects réglementaires. Voilà, bien occupé, mais toujours dans le monde du froid, c'est toujours aussi passionnant. Est-ce que vous pouvez nous parler là, des évolutions de la réglementation sur la F-Gaz, la proposition qui est sortie là. Alors déjà, la F-Gaz, c'est un règlement qui a évolué, qui a déjà été révisé donc, en 2013, donc un nouvel texte en 2014, mais la première F-Gaz date de 2006. On est rendu en 2022 et les efforts de la filière ils sont conséquents, c'est-à-dire que cette F-Gaz a fonctionné. On a réussi à limiter les fuites. Moi j'ai appris à dépanner, on faisait pchit pour chasser les gaz d'un circuit. Non, la filière s'est grandement améliorée, les fabricants se sont grandement améliorés, il y a beaucoup moins d'émissions et d'ailleurs la conception d'un système ou d'un produit, on ne fait pas des systèmes ou des produits pour qu'ils soient fuyards, on les fait pour qu'ils soient étanches. Donc cette F-Gaz a été un succès, et notamment en France, mais globalement au niveau européen. Donc elle a fait ses preuves. Donc dans le calendrier de la F-Gaz, dans le règlement de la F-Gaz, il y a une révision qui est marquée, donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc la Commission européenne environnement a émis, la DG Climat a sorti un texte, une proposition de texte là, le 5 avril. Cette proposition de texte va être discutée, ça va durer plusieurs mois. La révision en 2013-2014 avait duré 18 mois, avant que ça soit voté par le Parlement. Donc les nouveautés là-dedans, c'est que la réduction de mise sur le marché des gaz, qu'ils appellent le phase down, la pente est drôlement accrue, elle est très très accrue à tel point que je trouve que c'est un phase out déguisé, c'est-à-dire c'est une condamnation déguisée des HFC. Ce qui est regrettable parce que il y a des systèmes intéressants avec des HFC qui sont très performants énergétiquement. Il faut arrêter de raisonner de façon purement GWP, c'est le cycle de vie de l'appareil, il faut mesurer l'émission de direct et indirect de CO2. Donc ce phase down est très critique et il y a beaucoup de débats déjà là-dessus. Ça arrive plus à phase out qu'à phase down. Ensuite, il y a des points positifs. On va intégrer des HFO pour les détections de fuite, c'est logique. Je ne vois pas pourquoi un système avec un HFO aurait droit de fuir et pas un système HFC. Donc ça va être intégré. Un besoin de certification, formation sur les alternatives aux HFC, c'est-à-dire les alternatives, c'est tous les fluides ammoniac, CO2, tous les fluides dits naturels, hydrocarbures. Donc ça va forcer à avoir des formations, certifications, tout ça pour aider à utiliser ces solutions qui sont intéressantes dans plein d'applications. Donc pour moi, les fluides frigorigènes, c'est une palette de peintres et on choisit la meilleure couleur par rapport à l'environnement, par rapport à la sécurité, par rapport à l'application, par rapport à la performance qu'on recherche. Je reviens sur la F-Gaz. L'autre point qui est inquiétant, c'est qu'ils veulent condamner avec un seuil de 12 kW tout ce qui est clim pompe à chaleur. Donc en dessous de 12 kW, on n'aurait pas droit à des fluides avec un GWP supérieur à 150. Ça veut dire que c'est la porte ouverte surtout aux hydrocarbures. Ça peut être intéressant dans certains cas, sur des monoblocs extérieurs par exemple. Mais le problème, c'est que la pompe à chaleur aujourd'hui, c'est un outil, un équipement pertinent dans la transition énergétique. Demain, les chaudières à énergie fossile, fuel et gaz disparaissent. C'est même pas demain, ça y est, c'est parti. Et pour ce faire, c'est la pompe à chaleur qui prend le relais dans le résidentiel. La pompe à chaleur dans le tertiaire va aussi être une technologie qui est la plus logique. On trouve des pompes à chaleur même dans l'industrie aujourd'hui, dans l'agroalimentaire, au lieu de faire de l'eau chaude avec une chaudière au gaz ou électrique, c'est la pompe à chaleur. Mais par contre, à l'inverse, le phase down du fluide est tel qu'on ne pourra pas offrir suffisamment de solutions intéressantes si on condamne le choix des fluides par la réglementation. Il faut laisser à l'industrie le choix de proposer sa technologie la meilleure avec la meilleure performance énergétique. Et la technologie, c'est un tout et le fluide en fait partie, donc on ne peut pas condamner simplement sur le fluide, c'est trop dangereux. Donc il va y avoir des discussions, on va se battre, mais ce côté de la pompe à chaleur, où on a besoin
une croissance qui est énorme, potentiellement très énorme. Le froid, globalement, on a besoin de lui et la croissance dans les années qui viennent est énorme aussi. De vouloir condamner trop rapidement les HFC, c'est peut-être délicat parce qu'il faut chercher la meilleure performance énergétique. Et encore une fois, les HFC à forge et WP disparaissent d'eux-mêmes aujourd'hui. Le 404 heures, sa vie est finie, et fort heureusement, on s'est rendu compte trop tard qu'il y avait cet aspect néfaste. Mais il y a des HFC aujourd'hui avec des GWP très faibles. Certes, ils sont légèrement inflammables, mais ça se gère. On sait gérer également les produits inflammables comme les hydrocarbures. Je rappelle, l'ammoniac utilisé depuis plus de 100 ans est un inflammable et on sait très bien le gérer. Donc voilà, on a besoin de cette palette-là. Il ne faudrait pas que la réglementation vienne nous brider et condamne la mise sur le marché de solutions qui pourraient être les plus performantes possibles. Mais voilà, ça va être des longs mois de discussion sur lesquels la FCE est bien engagée et je vous invite à nous suivre là-dessus et je vous tiendrai informé.